Voilà, merci de bien nous bozali kolanda magazine Bino Éveil National awa na télévision na Bino Congo Live et pas wapi basango nyonso ya République démocratique du Congo et pesa melaka bino boti katolo bala bino te Vital Kamerhe Lwakanikini na cadre o Italie discours ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi e ko salema mokolo ya lobi mercredi ayebaki bongo kokutana na président de la République et pas balobela qui va sujet ebele na hôtel social pe révision la constitution de l'autre côté ba député de groupe parlementaire ensemble pour la république ba yeba ki bon ko sala discours o etangamaki na président ya groupe parlementaire wana na mwana boka Christian Mwando Simba to beta pe lisolo na o elekaki na ONU et pas wapi ministre ya affaires étrangères a beta ki sous société pour condamner agression et mboka na biso par le Rwanda. A tel ça qui bon na ONU charte ya ONU lelo ezali torpillé ezali non respecté par le Rwanda et puis Bitu Keita o azali représentant ya secrétaire général à ONU en République démocratique du Congo a tel ça qui béni 123 azali ko violer ko bomba la partie est de la République démocratique du Congo. La bino na so obazola na biso benga ba obazali banda benga o na te à se connecter benga o zo la télé so ekota puisque makamba bien et bandi na Congo Live. Dès introduction de biso de bete lisolo depuis que Mokonzamboka Félix Antoine Tshisekedi annonça ka makamba ya révision constitutionnelle na mboka na biso Congo Vital Kamerhe Lwakanikini atikala kana couper sa position te mokola lobby chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi na cadre et discours à retenir pour l'état de la nation devant la population devant représenter un peuple réuni en congrès Sénat na Assemblée nationale Vital Kamerhe ebe beaucoup kosolola Mokonzamboka nini elekaki nyonso elekaki ndenge nini tozona ni image ebongo te se retrouver pona kokomate actualité wana. Dans 48 heures, le Parlement réuni en congrès va accueillir le président de la République pour son traditionnel discours sur l'état de la nation. Avant ces grands orales, attendus par la population, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, est allé rencontrer le chef de l'État pour préparer ces grands événements. Au sujet de la Constitution, les speakers de l'Assemblée nationale adhèrent à l'idée de la mise en place d'une commission interdisciplinaire voulue par le chef de l'État. Nous avons balayé tous les secteurs de la vie nationale. Nous avons parlé du social des Congolais, de l'économie, et ceci nous ramène au développement. Bref, on a passé en revue les 145 territoires. En ce qui concerne la révision constitutionnelle elle-même, je voudrais rappeler aux uns et aux autres, évoquer cette question, ce n'est pas un tabou. C'est dans la même constitution, à l'article 218, où l'on prévoit le mode de sa révision et qui sont habilités à prendre une telle initiative. Au numéro 1, c'est indiqué le président de la République. Au numéro 2, c'est le gouvernement réuni en conseil des ministres. Au numéro 3, c'est chacune des chambres du Parlement par la moitié de sa composition, c'est-à-dire la moitié des députés, la moitié des sénateurs. Au numéro 4, c'est la population congolaise par une pétition de 100 000 personnes. Mais alors, où est le péché? Je ne vois pas où est le péché. Nous sommes toujours dans la légalité constitutionnelle. Mais maintenant, quand on commence à réfléchir, certains préfèrent réfléchir à haute voix, d'autres à voix basse, certains préfèrent aller trop vite en besogne, ce que le président n'a demandé à personne. Le président de la République a indiqué qu'il va mettre en place une commission constitutionnelle qui sera chargée, multidisciplinaire, qui sera chargée de réfléchir sur cette question. Mais cette commission n'est même pas encore mise en place. Et n'a pas encore réfléchi, mais il y a des gens qui ont le don de lire ce qui viendra. Mais cette commission, on ne dira pas que c'est une commission seulement de la majorité. C'est une commission qui va réunir toutes les forces politiques et les forces vives
de la nation. Vital Kamerhe tomoni ndenge nini asololi na mokonzi ya mboka. Vital Kamerhe azosenga na classe politique opposition comme majorité bazala tranquille. Dossier ya révision ya constitution ezali tabou te. Et atalisi que article 218 ya constitution ezali kopesa mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi pouvoir ya kosala proposition wana sous la révision ya constitution. Mais esika oyo population eza satisfaite, esika oyo population comprend de Vital Kamerhe te, pona nini Vital Kamerhe apesi position ete maman que je soutiens akomi koloba ke non, j'attends d'abord mise en place ya commission tel que annoncé par le chef de l'État. Vital Kamerhe na ba propos na ye soki bolandi bien alobi makambo ya changement de la constitution te. Est-ce que Vital Kamerhe a zonné le système oya caméléon ndenge babande kolobele na kala que Vital Kamerhe était un caméléon a changé ma couleur? Pourquoi est-ce que Vital Kamerhe a passé directement positionné pour dire nous soutenons cette initiative du président de la République ndenge mwana mboka Mbosso Kodia anosaki yango? Qu'est-ce que Vital Kamerhe cache? Vital Kamerhe se cache derrière la commission. Est-ce que soit la commission n'aime de couper ce Vital Kamerhe pivot ya koloba que ce qu'on a soutenir Vital Kamerhe, on comprend que c'est un assoiffé du pouvoir. Vital Kamerhe aujourd'hui cherche à combattre le président de la République. Vital Kamerhe aujourd'hui, il y a certains qui pensent même qu'il cherche à collaborer avec l'opposition pendant hier Azonimona déjà candidat président en 2028. Bandeko UDPS, il faut qu'on fasse la mise. Puisque aujourd'hui la République a besoin de bateau capable d'accompagner Félix Antoine Tshisekedi dans changer la constitution qui rédigée par le belligérant dans l'étranger pour l'intérêt de Bango et surtout la constitution, il y a transition. Aujourd'hui, la RDC est sous la transition. La RDC, après la constitution en 2006, la RDC a organisé les élections en 2006, 2011, 2018, 2023. Alors, ce qui constitution ou la transition, ils ont mérité le loba changer. Pourquoi Batubali copie sa position là-bas clairement? Mbosso Kodia a pris sa position. Tout le monde qui semble le code de soutenir la vision chef de l'État, révision ou changement. Pourquoi Vital Kamerhe retient a sa position? C'est plus que seulement Vital Kamerhe a monté les enchères. À ça, la Mokonzamboka Félix Antoine Tshisekedi chantage. Il y a que ce qu'on a changé, constitution, révisé, ça est la maboto, pesanga boué. Politique de l'autruche. Et ça, politique qui a mabé. Politique à combattre Makoko TCC. Vital Kamerhe se cache et dit attendre la mise en place de la commission. Et ceux qui m'ont dit bien, déclaration de Vital Kamerhe, la déclaration, il y a Batu Lukwebo et ceux qui n'ont pas Batu Lukwebo n'a pas tout lobby. Nous sommes prêts à travailler avec le chef d'État à renouveler l'autorité de la présidence de la République, mais pour nous révision de changement de la constitution, toujours de la commission et de la mise en place. Président a s'appelé Sigo. Soit aux ans Simanaï, soit aux ans Moupanti, aux ans Simanaï. Mais pourquoi vous devez seulement attendre mise en place de la commission? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Et oui, il y a quelque chose qui cloche. Vital Kamerhe ne veut pas accompagner le chef de l'État dans sa vision de réviser ou changer la constitution. Et de sur quoi Vital Kamerhe lui-même a dit, Félix Tshisekedi lui a assuré qu'on a besoin de s'éterniser au pouvoir. Faire 20 ans ou 25 ans en pouvoir, et ça qu'on s'éterniser. Mobutu a fait 32 ans à s'éterniser dans le pouvoir. Et d'ailleurs, il n'y a personne qui peut s'éterniser au pouvoir. Il n'y a qu'une seule personne
qui peut s'éterniser au pouvoir, c'est Jésus-Christ. Il est pouvoir et ça éternellement. Alors aujourd'hui, si Vital Kamerhe ne veut pas accompagner la vision du chef d'État Félix Tshisekedi, il est grand temps à Benananaye. Ah oui, moi, ce que je compte la vision du chef de l'État, au lieu d'accompagner la vision, il y a révision au changement de la Constitution, il est grand temps au Longwanayo. Et au président de la République et aux membres de l'UDPS, il est grand temps pétition. Mon compte déjà, Willy Michiki, quand sa pétition, c'est Vital Kamerhe, c'est un traître. Vital Kamerhe a trahi Papa Tshisekedi. En 2011, vous voyez bien moi. En 2011, au moment où l'opposition devait se souder, Vital Kamerhe a trahi Papa Etienne Tshisekedi pour maintenir sa candidature, il a bouleversé l'opposition. Vital Kamerhe a toujours été utilisé par le camp Kabila. Et aujourd'hui, Vital Kamerhe veut bloquer la machine UDPS. Et aujourd'hui, Vital Kamerhe veut bloquer le président de la République pour ne pas révision de changement de constitution. Pourquoi attendre seulement mise en place? Il y a commission et ça en 2025 pour donner sa position. Pourquoi attendre seulement cette commission de Tchami Bassisi Bakavo va faire ses rapports de sa position? C'est-à-dire Vital Kamerhe a un agenda caché. Et l'agenda caché de Vital Kamerhe, c'est par rapport à sa candidature. Vital Kamerhe veut être candidat président, affronter Félix Tshisekedi en 2028. Il y a moi, Vital Kamerhe, à l'objet même, j'ai subi sa réaction pour dire corridor de l'Obito, et qui perdent pour la République démocratique du Congo. Une personne aujourd'hui dirigée par l'institution Miné Lebol. Institution Miné Lebol, Assemblée nationale, est-ce qu'elle va tenir propos bon? Donc on sent déjà la trahison dans le fief de Vital Kamerhe. On sent déjà le désengagement. Il y a Vital Kamerhe qui a lié pour soutenir Mokonzambo Kate na vision. Alors si vous n'êtes pas avec Félix Tshisekedi, c'est que vous êtes contre lui. Il est grand temps de partir. Celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Bahati Lukwebo qui a toujours dit, moi je serai toujours là pour accompagner le chef de l'État, renouveler sa loyauté. Le chef de l'État, c'est ce qui est des propos, des mots, des paroles qui s'envolent. Mais ceux qui te talent là-bas, acte, Bahati Lukwebo ne peut avec le président de la République. Bahati Lukwebo joue sa carte de 2028-2029. Et aujourd'hui, l'UDPS doit se réveiller. Moi, nous avons une unité au sein de l'UDPS. Unité au sein de l'UDPS. On a secrétaire général. On a Augustin Kabouya. Bengan de Konayo Mokuta la Bosolola. Il n'est plus temps que vous allez la diviser. L'UDPS doit être uni pour affronter. Et quand je vois cette déclaration, il y a Vital Kamerhe, après entretien, 2 heures du temps, non mon Konzamboka, je sens que Vital Kamerhe, c'est un rebelle. C'est un vrai caméléon. Et nous devons faire attention. La population congolaise doit faire attention. Dans Mouto Vital Kamerhe. Le chef de l'État doit faire beaucoup d'attention. Et ce qui m'a fait grave, m'a fait encore mal. Dans une déclaration, c'est quoi, il y a Bahati Lukwebo. Dans cette déclaration-là, on encourage le président de la République à négocier Kokutana na Paul Kagame, président Rwanda, soi-disant pour la paix. Or, déjà, toujours Benda Matoi, que le chef de l'État a Koutana na Paul Kagame, puisque Paul Kagame a joué un piège. Il y a qu'on éliminer Félix Tshisekedi physiquement pour que va atteindre l'objectif Nabango, il y a qu'on balkaniser le Congo. Et Félix Tshisekedi fait mal, fait peur à Paul Kagame. Mais quand Bahati Lukwebo accepte na batunaye, bakende, batinda Félix Tshisekedi akutela na bango, bazana bakarne caché na bango.
Tous ces vieux loups-là ne veulent pas du changement dans Mboka Oyo. Pour eux, il faut régner Kaka. Non, est-ce qu'on a besoin de tout ça? Le chef d'État Félix Antoine Tshisekedi ne doit pas aller voir Paul Kagame. La paix dans l'Est, c'est la guerre. Il faut que les gars Bitumba. Kagame n'écoute pas. Combien de fois Félix Antoine Tshisekedi a Zouata, Yakobene même mon frère, partenaire privilégié. Mais Kagame a abusé de la confiance, de l'amour de Félix Tshisekedi. Kagame a voulu se jouer de la République démocratique du Congo, même de son président. Kagame n'a jamais respecté les accords. Et aujourd'hui, l'AFDC de Modeste Bahati soutient rencontre à Félix Tshisekedi na Kagame. Pour quel objectif? Quand on sait déjà que l'accord est signé, même la Goma, qu'est-ce qui a changé? Et avec ça, on comprend que tout ce monde-là est utilisé pour détruire le pouvoir de Félix Tshisekedi. Et voilà pourquoi nous interpellons la classe politique. L'UDPS, bon, faut la mise. En politique, il n'y a pas de cadeau. Bon, faut la mise. Tata, mais bazo combattre le pouvoir. Il y a Félix Tshisekedi, mais bazo tellement l'aura, même la pépé, il n'a pas tout ma paix. Aujourd'hui, Bahati Lukwebo ne peut en aucun cas soutenir la rencontre Félix Tshisekedi na Kagame. C'est quoi l'intérêt primordial? C'est quoi l'intérêt de la République démocratique du Congo? Si c'est pour la paix, c'est faux, puisque Paul Kagame n'écoute jamais les accords, ne respecte jamais les accords. Paul Kagame a tambola kanandenge d'ailleurs. Alors, il est grand temps que Bamakamone revoie. Hier, si vous avez suivi la ministre des Affaires étrangères, Mme Thérèse, avait dit c'était, nous devons blâmer le Rwanda. Le Rwanda est en train de torpiller même charte des Nations Unies. Le Rwanda viole l'intégrité de Mboka Nabiso Congo. Le Rwanda n'a pas M23, baso violé par maman, baso bomba par maman. Et aujourd'hui, ces Rwandais disent non, problème est bichoté, la RDC est déjà menacée par plusieurs groupes armés. Oui, on peut l'accepter, mais les groupes armés, eux, ils allaient dominer les groupes armés à Rwanda ou M23. Pourquoi tout ça? Les sous-monines Congolais, c'est là pour mériter ce genre de choses. Nous allons prendre cet élément de la ministre et pas lobé la Rwanda dans les Nations Unies, le Rwanda, ils allaient violer l'intégrité, ils allaient violer la charte des Nations Unies. Suivez. Merci pour m'avoir accordé à nouveau la parole. Je serai brève, mais je me dois de répondre avec la plus grande clarté et fermeté face aux arguments avancés par le représentant permanent du Rwanda. D'emblée, soyons clairs. Je ne blâme pas le Rwanda pour tous les maux de la République démocratique du Congo. Je blâme le Rwanda pour la présence illégale de ses troupes sur notre territoire, le massacre de Kishiché, le bombardement du camp de déplacés de Mugunga, le pillage systématique de nos ressources naturelles et les attaques contre les soldats de la paix des Nations Unies et de la SADC. Je blâme donc le Rwanda pour les violations de la Charte des Nations Unies. Ces actes sont tous des crimes, ils ne relèvent pas d'un quelconque malentendu ou de différends bilatéraux. Ces faits, Madame la Présidente, ne relèvent pas de spéculation, ils sont documentés, corroborés et gravés dans les rapports des Nations Unies. Je prends néanmoins note de la posture du Rwanda qui doute de l'objectivité des experts des Nations Unies. Le Rwanda avance que la République démocratique du Congo est confrontée à de nombreux groupes armés. Et oui, c'est un fait. Mais cet aveu de la complexité de notre contexte sécuritaire ne saurait servir de justification à ses propres violations de notre souveraineté. Ce n'est pas parce que d'autres défis existent que son soutien au M23 ou la présence de ses troupes en République démocratique du Congo en deviennent excusables. Je le dis avec force, l'appréciation du Rwanda sur nos défis internes ne lui donne aucun droit d'y intervenir. Le Rwanda invoque aussi l'idée
que le M23 représenterait des communautés marginalisées, permettez-moi de poser une question simple à cette Assemblée. Depuis quand des massacres, des déplacements forcés et la réorganisation démographique de territoires sont-ils des moyens légitimes pour répondre à des revendications ethniques ou sociales? Le M23 ne défend aucune cause, il exécute une stratégie dictée par les intérêts du Rwanda. Le groupe d'experts l'a démontré, il ne s'agit pas de défendre des minorités, mais de contrôler des ressources et d'affaiblir la souveraineté de la République démocratique du Congo. Enfin, le Rwanda prétend que les mesures qu'il qualifie de défensives seraient légitimées par des propos tenus par des responsables congolais. Je rejette fermement cette allégation. Aucun propos quelconque ne peut justifier les massacres de civils, les pillages de ressources ou l'occupation de territoires. Rien, absolument rien, ne peut légitimer les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité ou la violation de la Charte des Nations Unies. Détrompez-vous, monsieur le représentant. Le Rwanda n'est pas et ne sera jamais le gendarme de la région des Grands Lacs. Merci. Si le Rwanda souhaite prouver sa crédibilité en tant qu'acteur de paix, qu'il commence par honorer ses engagements dans le processus de Luanda. 34 jours plus tard, nous attendons toujours vos experts. Et ils arrivent seulement après insistance de la part de la République démocratique du Congo et du médiateur. La République démocratique du Congo reste fermement engagée dans le processus de Luanda, convaincue qu'il constitue la voie la plus prometteuse vers une résolution durable du conflit. Tout au long de ce processus, notre posture a été constante, constructive, respectueuse des engagements pris et résolue à œuvrer pour la paix. Ce Conseil a un rôle central à jouer pour garantir que toutes les parties respectent leurs obligations et contribuent à cet objectif commun. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, le peuple congolais, dans toutes ses composantes, aspire à la paix et à la stabilité. Ces aspirations légitimes ne sauraient être réduites au silence par des stratégies de division et de domination. Mon pays est résolu à protéger ses citoyens, à préserver son intégrité territoriale et à bâtir un avenir où la souveraineté des États est respectée et non manipulée. Nous ne demandons pas de faveur, nous exigeons que le droit international soit respecté, que la souveraineté de la République démocratique du Congo soit protégée et que les responsabilités des actes commis soient pleinement assumées. Je vous remercie. Merci beaucoup Joël pour la image. Chers compatriotes, Mouzé Laurent Désiré Kabila Lobaka n'a jamais trahi le Congo. Nous devons tout faire pour ne pas trahir ce grand pays, la République démocratique du Congo. Mboka oza mboka ba koko batikela biso. Na mito toza na problème likama mabele. Qui peut accepter aujourd'hui de voir mboka oyo ekendera raboy? Qui peut accepter aujourd'hui mboka za la balkanisée? On a déjà été colonisé par les Belges et Coca. Et Congo mobimba oyo. Et ça biso moko. Alors, le lot comme on a Rwandais qu'on crée désolation à partie est de la République. Rwandais qu'on déstabiliser qui n'a pas canabiso. Rwandais qu'on boti sa bande de canabiso peut qu'on sunde la banane. Jusqu'à quand? Et aujourd'hui, le président rwandais, ce Nathalie Kakane, ministre de l'Oloba, et vous pensez qu'aujourd'hui c'était encore important que Félix Tshisekedi a écouté un président rwandais? Pour quel objectif? Pour quel objectif? Aujourd'hui, le président rwandais ne mérite même pas la confiance. Il y a un Congo. Même pas la confiance de Félix Tshisekedi, président de la République. Raconte le Rwanda eza eloko ya kubwaka kobosa na butu. Le 15, eza mukolo longo mikolo nyonso tokolala tokolamuka et on ne veut pas de cette rencontre-là. Le chef de l'État avait dit asana besoin ya kokutana na Paul Kagame te. Je pense qu'on doit maintenir cette position-là. Voir aujourd'hui Kagame, ça serait pour résoudre quel problème? Kagame qui a dit que Makama 1-23 c'est un conflit entre Congolais. Et lui maintenant, en tant que Rwandais, parce que lui-même avait dit ce conflit-là, c'est entre Congolais.
Et lorsque on a Félix Tshisekedi, c'est pour discuter de quoi? Bintou Keïta a dit, la représentante, il y a le secrétaire général des Nations Unies, la RDC, à lobby, le Rwandais viole, le M23 viole, tue même les militaires à MONUSCO. Gâté Bintou Keïta Bandeko, t'as monté ma passe. Suivons cette vidéo de Bintou et on se retrouve juste après. Mesdames et messieurs, distingués membres du Conseil de sécurité, la situation sécuritaire en Ituri et au Nord Kivu reste préoccupante. Le M23, non signataire de l'accord de cessez-le-feu, a consolidé son occupation civile et militaire au Nord Kivu. Aujourd'hui, il contrôle de vastes zones dans les territoires de Massissi, Rutshuru, Walikale, Nyiragongo et Lubero, un espace 2 fois plus large que celui occupé en 2012. Les forces démocratiques alliées, ADF, demeurent le groupe armé le plus meurtrier avec des centaines de civils tués ces derniers mois. Compatriotes, ceux qui nous défendent, attaque autant à tous les licenciés, docteur Tech. Hollandi, quand la vidéo tu te dis, il y a un problème dans ce pays. Il y a un problème dans ce pays. Et aujourd'hui, on ne doit plus négocier avec le Rwanda. Avec le Rwanda, non, on s'est fait là-bas, il y a un Rwanda, on a tout boudé dans ma coffre. Ceux qui vont gagner après, tu vas dire négociation. Rwanda, moko, a été mal négocié, on a tout boudé dans la ceux qui ont bêtement, après, tu dis, mais c'est que de négocier. Puisque le Rwanda tue. Quand on c'est de voir comment le Rwandais tue nos frères, nos sœurs, nos papas, nos mamans. La partie Est de la République. Si c'était un Américain, si mec Américain, le Macambo ne ici. La RDC a besoin de la paix. La RDC a besoin de vivre tranquillement. Sa population a besoin de circuler en toute sécurité. Et le lot comme on a Macambo, ça fait saigner le cœur. Opposition. Pourquoi ne pas organiser une marche le lot? Il y a le non. Dans Macambo, ça m'a est. Opposition. Pourquoi ne pas faire un mémorandum le lot? Est-ce que l'opposition aujourd'hui peut accepter d'organiser des marches pour dénoncer Macambo et la partie Est de Congo? Mais cette opposition est seulement derrière des idées. Cette opposition veut seulement aujourd'hui prêter des intentions à Félix Tshisekedi. Il y a le pouvoir pendant longtemps. Cependant, Félix Tshisekedi n'a pas besoin même de pendant longtemps na pouvoir. Nous allons prendre cette fois-là la déclaration. Il y a des membres ensemble. Ça là qui déclaration politique na bango pour dire non à la révision constitutionnelle. Balobi Mokonzambo Kazaliko s'est caché derrière ma révision pour la Kobomba échec naïf. Tolanda et bon toujours pour analyser. Députés nationaux de l'opposition, membres du groupe parlementaire Ensemble, avons suivi au cours des dernières sorties publiques du président de la République à Kisangani, Lubumbashi et Kalemi, cette déclaration sur sa ferme volonté de changer ou réviser la constitution en vigueur dans notre pays. Durant ses adresses, le président Tshisekedi a qualifié notre constitution, pourtant adoptée par notre peuple par référendum, de constitution des étrangers, et a prétendu faussement que l'article 217 bradait l'intégrité du territoire national. Le président de la République a par la même occasion brandi des menaces de poursuites judiciaires contre tous ceux qui seraient tentés de s'opposer à sa démarche, en qualifiant les arguments contraires de manipulation et en qualifiant l'opposition de opposition Yanzala, opposition affamée. Face à ces prises de position, le groupe parlementaire Ensemble fait la déclaration suivante. 1. En cette période de guerre dans notre pays, la République démocratique du Congo, face à l'agression extérieure, aux tueries quotidiennes perpétrées par les ADF Nalu, aux affres de la guerre que des millions de concitoyens
déplacés à l'est de notre pays. La priorité pour le chef de l'État devrait être la recherche de la cohésion nationale et le rassemblement de tous les Congolais afin de faire front pour recouvrer la paix et l'intégrité de notre territoire plutôt que de diviser notre peuple avec un débat inopportun sur la Constitution. 2. Aucun article de la Constitution en vigueur n'empêche le président de la République et sa majorité de résoudre les problèmes graves et urgents auxquels notre pays est confronté, notamment rétablir la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national, ce qui passe par mieux prendre en charge l'armée et la police, augmenter les salaires des enseignants et des médecins, améliorer le social des Congolais, mettre fin à la corruption et au détournement quotidien, baisser le taux du dollar, lutter contre les érosions, construire les routes, les écoles, les hôpitaux, etc. 3. L'opinion avertie observe que le président de la République prend la Constitution comme bouc émissaire pour justifier l'échec de sa gouvernance et ainsi pouvoir changer la Constitution pour déverrouiller l'article 120 et briguer un troisième mandat. 4. Plutôt que de rétablir la paix, la cohésion nationale, l'intégrité du territoire et la démocratie, le pouvoir en place connaît une dérive dictatoriale grave avec le musellement de l'opposition et de la presse. Assassinats, arrestations, interdictions, montage des dossiers judiciaires, menaces, corruption et j'en passe. Face à cette situation, le groupe parlementaire de l'opposition recommande au président de la République de renoncer à son projet inopportun de révision et de changement de la Constitution et de se consacrer à son rôle de garant de la nation pour faire retrouver à notre pays la démocratie, la paix, l'intégrité du territoire national et le développement. Je rappelle, en outre, qu'en vertu de l'article 219 de la Constitution, aucune révision de la Constitution ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège. Le groupe parlementaire ensemble demande au gouvernement et à la majorité de délais urgents attendus par notre peuple pour améliorer son futur quotidien plutôt que de multiplier des discours de propagande sur le changement de la Constitution. Le groupe parlementaire ensemble appelle enfin le peuple congolais à faire barrage à ce projet macabre qui risque de consacrer la balkanisation de notre pays dont une partie reste occupée à ce jour. Fait à Kinshasa le 9-12-2024, les députés nationaux du groupe parlementaire ensemble. Je vous remercie. Merci beaucoup. En suivant cette déclaration lue par l'ancien ministre Yaplan, Christian Mondo Simba, député national, et puis président du groupe parlementaire il y a Ensemble pour la République, na lelaki, na ceux qui m'a mis. Et j'ai compris que le soi-disant intellectuel de Bazo Bomamboka Ol. Comment Christian Mondo peut prêter des intentions à Félix Tshisekedi pour dire qu'il a échoué et à ma révision constitutionnelle. Quelque chose qui n'est même pas un tabou, comme Vitel Kamer l'avait dit, et quelque chose qui est constitutionnel. Le président de la République n'a rien violé. Et aujourd'hui, ensemble, qui n'a rien fait dans Mboka Oyo, ensemble, qui ne fait que créer de fake news pour embrayer la population, et l'Ingesala est donné les sons à UDPS pour mener 37 ans de combat. Il y a opposition à RDC. Si vous circulez dans la ville province de Kinshasa, chantier aux alliés. Félix Tshisekedi est en train de construire ce pays. Les évêques ont reçu beaucoup d'argent, diocèse. Et les lots, et quand vous prêtez des intentions à Félix Tshisekedi pour dire non, pour se mettre au pouvoir, par rapport à quoi? Il n'y aura pas un troisième mandat. Si on doit passer la 4e République, c'est la population. Il y aura un référendum, population
à décider oui ou non. Et pendant cette période de constitution, de transition, la nomination du commissaire au Salema, tout est dans la constitution. Bande konangai, population, vous allez manipuler par les politiciens en perte de vitesse. Aujourd'hui, toute la population est mobilisée pour suivre le discours du chef de l'État demain mercredi au palais du peuple. Demain mercredi, devant les élus et les élus des élus, c'est-à-dire les sénateurs, il y aura les députés, les sénateurs. Le chef d'État Félix Antoine Tshisekedi va tenir un discours pour mettre fin à Obatu. Et s'il faut rassurer sur la révision, le changement de la Constitution, Moutakoku Fate, le colonna Mapata et Kokangamate. Ce pays a besoin du changement. Et si aujourd'hui Félix Tshisekedi peut penser au changement, où est le mal? Quand vous voyez comment est-ce que la population peut de souffrir, une seule personne a quand même économie en Boka Haut. Botambo la bo vérifier, bakil marché, eza anani, ba eska, eza anani, bete bo bete sola ba memba ouais, eza anani. Ba tuana bakanga économie en Boka, ba beti ba kopina ba libanais, économie en Boka comment bloquer, ba ngone ba décidaka. Et aujourd'hui nous devons tout changer. Aujourd'hui, il faut revoir la constitution pour débloquer le système au Bango Bacha. On a eu à déboulonner le système FCC Cash. Et aujourd'hui, on doit déboulonner l'économie. Yamboka Namso Congo. L'économie est nécessaire prise en otage par régime Mouanakala. Et aujourd'hui, on doit déboulonner le système pour que l'économie soit dans Maboka Congolais. Libanais, comment vous êtes à Makala? Vous trouvez ça sérieux? Libanais, vous êtes à Makala. Libanais, vous êtes à Chimbo qui n'a quoi à venir. Libanais, comment font la cabine? Nous sommes là pour la ligne. Loi est respectée partout. On a Kalaba, Pesaka va au pouvoir. Et aujourd'hui, si on doit réviser, changer la constitution, c'est pour que les Congolais aient un vrai pouvoir. Na ba mine et comme ba libanais ba chinois congolais a sous le pouvoir te na mboka na moko. Nous devons revoir la constitution, changer cette constitution qu'on pèse à congolais pivonaye. Et toute personne qui ne soutient pas cette vision du chef d'État Félix Tshisekedi, c'est un grec. Voilà le bien. Pourquoi tu ne soutiens pas cette vision? Vision est bon maman tout est. Mais vision et permettre les Congolais à se retrouver. Et là, besoin ça va plein ma béco que Fati. Bah monsieur ce besoin quand même à la éliminer physiquement. Comme si bango ba kotikala les banga éternellement. Chers frères, tout faut la mission. Congo est une richesse belée. Congolais ont profité dans notre président groupe à bâtiment le fande là déjà ma solo. Et tant que vous avez idée de changer la constitution, de changer ma cambo, au commun Moutumabe. Vivons en paix en RDC. Vous nous suivez de partout, l'autre fois j'ai reçu des appels. Ma cambo pour un maï te relobela mope. Pour na fati beto adosa la nyoso. Pour na kuwana ma eko stable na mboka na biso. Snel azobuda. Ma câble à sécurité et population bientôt va savourer courant stable. Koulou na koutou déjà pas dans le. Alors moi je fixe rendez-vous déjà pour demain na palais du peuple. Na palais du peuple sera que ce Landa discours Mokonzamboka. To yoki et puis to analyser. Fati Beton n'est pas n'importe qui. Et son discours aussi dans la population, vous allez mêler le Parlement. Vous allez sentir que oui, Mokonzamboka a aimé le peuple. Vous allez sentir que oui, Mokonzamboka a accompagné la population. Vous allez ébeler le parti politique, Union Sacrée, surtout IDPS. Vous allez ébeler pour le discours à chef de l'État. Merci, numéro de contact que vous allez 081
244 83 09 81 244 83 09. Totika toujours branché na Congo Live pour na kozwaka basango ya solo.